Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à J+7 après ma première course et à J-2 de la deuxième. Et oui, le pass découvert, ça vous offre seulement 4 semaines, donc 4 week-ends de course. Donc si vous voulez y prendre goût, il vaut mieux enchaîner les courses, sinon vous n'aurez pas le temps de vous faire un avis. Donc là, quand je vous parle, la vidéo sur le pass découverte est sortie et ça y est. Déjà les premiers commentaires, mais ça je m'en doutais. J'avais déjà remarqué comme une certaine rigidité et froideur d'accueil dans le monde du vélo, et en particulier celui de la course. Ceux qui font du vélo en individuel, avec des licences individuelles ou des passes, sont tout de suite mal vus. Pourtant, c'est vraiment une très bonne occasion de mettre la patte à l'étrier, comme on dit, la jambe à l'étrier. Et pourquoi pas derrière signer un club. Mais non, on est tout de suite vu comme des gens égoïstes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai bien compris. Si on n'est pas en licence individuelle, on ne participe pas à la vie d'un club. Alors je tiens à préciser quand même que ma situation est un peu particulière, et la raison pour laquelle je prends une licence en individuel, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube et que mon intérêt c'est de rouler à la couleur de ma chaîne. Mais voilà, il faut comprendre que à situation particulière, licence individuelle s'impose. Alors vous verrez que c'est pas pour autant que je vais pas à un moment vivre une course en tant que bénévole à un carrefour pour faire la circulation, pour vous montrer ce que c'est. Je trouve ça vraiment intéressant. Les gens de club, ne me criez pas dessus. Si je n'ai pas pris de licence en club pour le moment, c'est bien pour rouler sous les couleurs de NCT. Et puis honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense œuvrer largement assez pour la cause du vélo toute l'année avec ma chaîne YouTube pour ne pas en rajouter. Enfin bon, ça c'est mon avis. Ça c'était la petite parenthèse. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur le vélo, sur un nouveau vélo d'ailleurs. C'est ma première vraie sortie avec, donc je vous en parlerai pas. Je vous laisse le reconnaître au travers des vidéos, de la vidéo si vous le reconnaissez. Aujourd'hui, on va prendre la direction de Saint-Georges-du-Vièvre, un petit village. C'est ici que va se passer ma deuxième course. Et pour pas faire comme la première, comme j'habite à 25 km, j'avais envie d'aller reconnaître le parcours et d'aller voir un peu ce que ça donnait. Donc je vous emmène avec moi à la découverte du parcours de ma deuxième course. Chronologiquement, j'ai pas encore sorti la vidéo de la première course. Enfin, vous l'avez vu parce que la vidéo est disponible, mais ce qui m'a été le plus dur dans cette première course, c'est le vent qui était très très dur, infernal, et le mauvais placement. Petit peloton est égal plus compliqué de se placer, je trouve. J'avais pourtant l'impression d'être au milieu du peloton, et en visionnant les images, en fait j'étais tout le temps en queue de peloton. Donc du coup ça c'est pas terrible. Il va falloir que j'arrive à améliorer ça lors de ma deuxième course. Deuxième course d'ailleurs qui sera toujours en Access 2. Donc, je doute de réussir à tenir le peloton une nouvelle fois. Ça a lâché à 3 tours de l'arrivée sur la dernière course. On verra ce que ça va donner, mais je sais que ça va rouler très très vite. Oh. Un tracteur devant. Aïe. Oh. Est-ce que je vais pouvoir prendre sa roue? Je crois qu'il va plus me faire chier qu'autre chose. Quand on voit marquer 25 derrière, c'est pas bon signe. Donc moi j'appelle ça un refus de priorité. J'étais prioritaire et il est passé devant. Aucun respect pour les cyclistes. Et voilà, il avance pas. Super.
Il va falloir que je le double. Je vais pas pouvoir rester derrière ça. Il roule à 27 à l'heure. Ça va me ralentir. Donc allez, on double. Hop, salut! Putain, ça c'est un vrai fléau quand on fait du vélo. Et je suis sûr que vous êtes tous confrontés à ça. On est tous mis dans le même panier, les cyclistes. Et dès qu'on voit un vélo au loin, les automobilistes ont tendance à se dire « Oh, c'est un vélo qui avance pas encore. » Mais nous qui roulions à 30, 35 à l'heure, bah du coup on nous coupe la priorité et derrière ça avance pas. Même les voitures parfois, ça met du temps à accélérer, ça nous oblige à ralentir. C'est un vrai refus de priorité quoi. Et ça c'est le genre de truc qui arrive très très régulièrement et c'est ultra agaçant. Bon, je vais pas vous dire le modèle du vélo, mais je vais quand même vous en parler quelques secondes parce que c'est une marque que j'ai très peu essayé. J'avais roulé une fois avec à Tenerife et j'avais aussi eu un VTT avec sa fourche aussi particulière. Bon là, vous allez tout de suite savoir la marque. Et le vélo que je roule, dans le passé, il a été élu X fois meilleur vélo au monde. Et tout ce que je peux vous dire, sans spoiler, c'est que après seulement allez, 60 km à son centre, ce vélo m'impressionne, mais vraiment. Lui, il a failli me couper la priorité aussi. J'ai eu un gap de vitesse. J'ai gagné 3 points de vitesse. Enfin, c'est impressionnant. Franchement, je suis impressionné. Oh, jolie la voiture, comme dans Transformers. Je suis impressionné par l'efficacité de ce vélo. Il est ultra léger et rigide comme il faut. Il est impressionnant. On va suivre la voiture sans permis. Saint-Georges à droite. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il sait pas conduire. Pas pour rien qu'on dit voiture permis. Oh, oh purée. Merde. Merde. J'irai plus vite que lui. Non mais c'est une blague. En plus il roule au milieu de la route. Non mais sérieux? Putain. Il avance pas. Il avance pas. Mais c'est quoi cette sortie de ouf? Oh là là, il met pas de clignotant, rien. On arrive sur le parcours, pas totalement au départ. On va prendre le parcours en plein milieu, mais on va faire un tour complet. Mais déjà là, on sent que, vous voyez là, il va y avoir un beau virage. On va arriver d'en face et bim, on va plonger ici. Et là, c'est la partie faux plat descendant. Alors, j'ai regardé sur les 3 dernières années les statistiques de cette course grâce à Strava. Donc ça, Strava, c'est vraiment cool pour ça. Si vous voulez essayer de, je sais pas, vous allez vous rendre à une course et vous connaissez pas du tout le parcours, et ben vous allez sur l'explorateur de segments, vous pointez sur l'endroit de la course, comme ça que j'ai connu le tracé. Et du coup, bah, vous allez pouvoir voir les anciens temps des 5, 6, 7 dernières années. Bon, j'ai regardé, ça roule à plus de 40. Et je pense que cette partie faux plat descendante, il y est pour quelque chose. Alors ce qui est cool de reconnaître le parcours, bah, c'est de voir l'état des routes.
Là pour le moment c'est vraiment hyper clean. Il faudra faire attention au bas-côté. Il ne faudra pas aller dedans, donc on va privilégier de se placer au milieu de la route. Là on a quand même une zone où on est dans le vent. Je pensais que c'était que dans des sous-bois avec des haies, mais non. Et dommage que je m'interdis d'utiliser des vélotests pour faire des courses. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer en chutant. Mais ce vélo là que j'ai entre les jambes, je crois que il donne un bon avantage à celui qui est dessus. C'est impressionnant. Alors dans 300 mètres, on tourne à droite. Donc là ça va. Le revêtement est un poil plus sautillant, mais ça va. Donc là je pense que ça va ralentir assez fort. Ça va se mettre à gauche de la route pour plonger à l'intérieur. Ouais. Et écoutez, si c'est balayé, ça va. Et je pense que ça sera balayé, donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est pas un virage qui fait peur. Le virage qui va faire peur, ça va être celui qui est dans le bourg de Saint-Georges, juste avant la ligne droite de l'arrivée. Et là, il y a un demi-tour complet. Vous allez voir. Oh. Il va falloir que j'analyse les données sur Strava des gens qui ont fait la course, voir à quel point ça ralentit à cet endroit-là, mais quand tu es premier, ça va. Mais quand tu es en queue de peloton, ça va faire mal. Vous voyez là, ça plonge, et là ça remonte. Et là la relance, ça va être très violente parce que si vous êtes en queue de peloton et que vous êtes à l'arrêt, ça va relancer comme des sauvages. Ouais, ça monte quand même bien. Mais aujourd'hui, on a le vent dans le dos. Je crois qu'il y aura vent de côté le jour de la course. Et là, ça va changer la donne. Ouais, elle est longue. Elle dure un bon 2 km. Ce faux plat montant. Et mal aux jambes. Vous voyez, sur la fin, je suis un peu court. Oh. À 180. Hop. Il n'y a personne derrière. Donc autre virage à 180. Hop. Ça va plonger. Il faut espérer que ça soit bien balayé. Mais ça devrait bien se passer. Enfin, ça dépend à quelle vitesse on le prend. Allez, on rentre à la maison. C'est un circuit quand même qui semble facile comme ça, mais quand on remet en face la moyenne de 40 km/h, ça décoiffe. Hein. À combien de km/h ça roule dans les faux plats descendants et à combien dans les faux plats montants? C'est quand même assez impressionnant, 40 km/h à ce niveau-là. Est-ce que j'en suis capable? Ah, ça, on verra la réponse dans 2 jours pour moi. Ce vélo est dingue. Ça fait 1h22 que je roule. Je suis à 32 de moyenne et j'ai toujours pas le vent dans le dos. C'est incroyable. Vraiment là. Bon, on va dire que c'est les premières sorties. Peut-être que je donne plus que d'habitude, je sais pas. Je m'en rends pas trop compte là. J'ai pas trop envie de regarder les watts et tout. Lors d'une première sortie en général, c'est plus aux sensations, voir si je suis bien posé dessus, etc. Mais c'est incroyable comment le vélo se roule d'une facilité déconcertante. Il fait 7 kg 100 et quelques, je crois, avec les porte-bidons, les bidons. Il doit être à 7 kg 2, tout prêt à rouler. C'est incroyable. Quand on atteint des poids comme ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et ben on retrouve
des vélos beaucoup plus faciles à emmener. C'est fou, mais c'est pas la seule chose. Ce qui fait que ce vélo est fou. Tout n'est pas question de légèreté. 60 km avalés à 32,6 de moyenne, c'est surprenant. Surtout que j'ai vraiment roulé dans une attitude en force certes, mais comme je le disais tout à l'heure, au train, et forcé de constater qu'avec le même effort que j'aurais pu faire avec un autre vélo, ben, je roule plus vite, très clairement. Les chiffres le montrent, c'est incroyable. Pas pour rien qu'il a déjà remporté 10 victoires sur le World Tour. Wow. On parle de plus en plus de Formule 1 de la route, mais très clairement la nouvelle génération de vélos là qui sort. Alors certes c'est du haut de gamme, mais la nouvelle génération de vélos haut de gamme qui sort, elle est impressionnante d'efficacité. Elle décuple vos capacités. Mais vraiment ça, tout votre potentiel va être exploité et tout va être vraiment hyper efficace. C'est impressionnant. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Souhaitez-moi bon courage pour ma deuxième course. Si déjà je suis au départ d'une deuxième course, c'est que ça m'a pas tant fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vraiment ça m'avait dégoûté, je n'irais même pas. Mais non, j'y vais et on va voir ce que ça donne. Alors est-ce que je me suis beaucoup entraîné entre les deux courses? Ça, j'en suis pas très sûr, mais une chose est sûre, c'est que je vais acquérir de l'expérience de course, c'est-à-dire un meilleur placement, une meilleure gestion de l'effort. Bref, c'est ça qui est important au début. Allez, on se dit à très bientôt pour cette prochaine vidéo et pour le fait que je vous dévoile quand même qu'est-ce que c'est que ce vélo que j'ai entre les jambes et qui roule comme une fusée. Et on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye. Waouh, le ciel, c'est beau.